C'est toujours un réel plaisir, mesdames et messieurs, d'être parmi vous dans cette nouvelle édition. Bonsoir et bienvenue. Tout de suite, pour commencer, la lune s'est assombrie progressivement depuis 18h28 ce soir, au moment où le soleil s'est couché. Elle a changé de couleur et les Malagasy ont pu admirer ce qu'on appelle la lune de sang, un spectacle rare, une éclipse lunaire totale que l'on pouvait observer et qu'on peut toujours observer directement à l'œil nu. Voici un aperçu dans ce reportage de Félan Rakotarsoul. L'éclipse lunaire totale a commencé à 18h28 aujourd'hui, comme on peut le voir sur ces images, et dure 82 minutes. Ce phénomène, qui coïncide toujours avec une pleine lune, s'est produit en ce dimanche 7 septembre. Une éclipse lunaire totale se produit lorsque la Lune, la Terre et le Soleil sont parfaitement alignés, la Terre se trouvant entre les deux astres. La Lune traverse alors l'ombre de la Terre, ce qui l'assombrit et lui donne parfois une teinte jaune ou rougeâtre. Il existe 3 types d'éclipses lunaires, la pénombrale, la partielle et la totale. C'est ce dernier cas que nous avons pu observer aujourd'hui depuis Madagascar. Outre Madagascar, l'éclipse a également été visible en Europe, en Asie, en Australie et dans de nombreuses régions d'Afrique. La prochaine éclipse lunaire totale est prévue pour le 3 mars 2026. En tourisme, de nombreuses curiosités touristiques se trouvent à Tsingy Bay, un site situé sur la côte ouest de Madagascar. On y rencontre une grande diversité de faune et de flore, mais également des richesses marines. La protection de ces espèces s'inscrit dans une démarche de préservation de l'environnement menée conjointement par la société civile, la population locale et les ministères concernés. Un reportage de Indar Adonarville. Le Tsingy Bay est un lieu riche en biodiversité, situé sur la côte nord-ouest de l'île, plus précisément au nord de Madzang, dans la région de Sofia, au niveau de la baie de Murambe. Il figure ainsi parmi les 10 sites les plus attractifs au monde pour les photographes animaliers de renom en quête de paysages exceptionnels. C'est ce qu'affirme Zouzar Bouka, président de l'ONG VIMA, qui œuvre pour la protection et la conservation de l'environnement dans cette zone. À tel point d'ailleurs que Sébastien Salgado, un des photographes, qui est un des plus célèbres photographes au monde, qui est parti pendant 10 ans reconnaître les plus beaux endroits du monde, quand il est venu à Madagascar, c'est cet endroit qu'il a photographié, ce fameux Tching qui sort de l'eau avec des baobabs dessus. On a l'impression que c'est une soucoupe volante. Et c'est un peu ça, Tsingy Bay, c'est une soucoupe volante hors du temps, hors de l'espace. Lorsque vous êtes ici, vous êtes en train de vous reposer, vous êtes en train de vous relaxer. Nous avons une très belle mer, nous avons une très belle plage. Et là, nous avons, avec l'aide de notre ONG, nous avons aussi une ONG qui s'appelle Vision Madagascar NGO, qui appuie Tsingy Bay. Donc Tsingy Bay, c'est notre magnifique hôtel où nous avons du yoga, nous avons plusieurs types d'activités. La préservation à Tsingy Bay ne se limite pas aux écosystèmes terrestres et marins déjà existants. Des baobabs artificiels sous-marins y ont été créés, servant de refuge aux poissons. 5 de ces baobabs sous-marins sont implantés dans la baie et c'est une première mondiale, une véritable allée des baobabs sous-marines. Je reviens justement à notre ONG Vision Madagascar NGO qui est Tsingy Bay. Donc avec l'aide de cette ONG, nous avons mis dans l'eau une allée de baobab. Nous avons à Madagascar notre allée de baobab à Rwanda. Nous avons fait un replicate ici à Tsingy Bay, sur la côte ouest malgache, une allée de baobab. Nous avons mis 5 baobabs dans l'eau et c'est juste un plaisir. Ces baobabs, non seulement ils sont là pour faire pour le plaisir des yeux, mais surtout ils sont là pour aider à la reconstitution du corail. Parce que ça aussi, Tsingy Bay, c'est aussi un hôtel éco-responsable et nous avons envie de faire des belles choses ici, que ce soit avec la nature, avec la mer et au final pour que les touristes qui viennent ici, c'est des touristes qui sont ravis parce qu'ils sont dans un lieu non seulement esthétique, magnifique, beau, mais aussi dans un lieu où la responsabilité est là pour préserver cette belle nature que nous avons à Madagascar.
La protection de l'environnement et de la biodiversité de Tsingy Bay est menée conjointement par la société civile, les habitants locaux et les ministères concernés. Dans les actualités sociales, une nouvelle stratégie et un dispositif spécial ont été mis en place depuis jeudi dernier sur la route reliant le rond-point du stade Macky d'Indoutapenak au boulevard de l'Europe. L'objectif est de fluidifier la circulation aux heures de forte affluence. Le matin, une double file est instaurée dans le sens du stade Macky, boulevard de l'Europe, en Kassen, tandis que le soir, la circulation se fait en double file dans le sens inverse, du boulevard de l'Europe en Kassen vers le stade Macky, en Indoutapenak. Il s'agit d'une mesure spéciale mise en place par la police nationale pour désengorger le trafic. Des agents de la circulation du commissariat central de Saralalan sont déployés sur place pour superviser l'application de cette organisation et accompagner les usagers depuis le mercredi 4 septembre. La police nationale appelle chacun à respecter les consignes et ce dispositif mis en place pour l'intérêt commun. Et puis, dans le cadre du renforcement de la sécurité dans la capitale et de l'instauration d'une sécurité durable, la police nationale poursuit ses opérations de surveillance. Des patrouilles ont été effectuées dans plusieurs fouktanes et zones sensibles. Cela a débuté par le 6e arrondissement. Ces actions visent à lutter contre la criminalité et à protéger la population et ses biens. Toujours un reportage de Felana Rakotarsoul. Depuis la nuit du 3 septembre 2025, la police nationale a déployé ses éléments dans plusieurs fouktanes du 6e arrondissement, à Mbouimanaren. Le nombre de policiers et des patrouilles nocturnes a été également renforcé. Cette opération a été menée en coordination avec le VFP, Comité de la sécurité, et les responsables des fouktanes d'Internet Sud, d'Ambout-Vunkel, d'Amboumiadana Sud, d'Internet Nord, d'Amboumiadana Nord, d'Anzanakbourg, d'Tanzumbe Amboun, Tanzumbe Amban, Amboumiadana Nord et Anousvavak. Les opérations se sont concentrées sur le renforcement de la sécurité, la lutte contre les vols, les agressions et la consommation de drogue. Lors de ces descentes sur le terrain, 4 hommes ont été arrêtés en possession de cannabis et conduits au poste de police. Une enquête a été ouverte à leur endroit, ainsi que la prise en charge judiciaire. La police nationale lance un appel à tous ceux qui circulent la nuit pour qu'ils respectent les règles et coopèrent avec les forces de l'ordre. Ces opérations de sécurisation se poursuivent dans d'autres quartiers de la capitale, selon les dernières informations. Et puis ces derniers temps, les pages sur les réseaux sociaux, notamment Facebook, qui promettent de gagner de l'argent rapidement, se multiplient en très peu de temps. Dans ce focus, on vous parlera des recommandations à suivre pour éviter les arnaques liées à la crypto-monnaie. Presque quotidiennement, le service spécialisé dans la cybercriminalité d'Anous reçoit des plaintes et signalements de victimes d'escroqueries liées à la crypto-monnaie ou à l'argent utilisé sur Internet. Ces arnaques ont fait perdre plus de 100 millions d'ariars rien qu'en 2025, selon les statistiques du CIF, Service central d'investigation économique et financière, au sein du ministère de la Sécurité publique. Il s'agit souvent d'escroqueries de haut niveau menées par des hackers qui se sont étendus dans plusieurs régions du pays. Ces fraudes se présentent sous forme de chaînes ou d'offres sur les réseaux sociaux, promettant des rendements allant de 100% à 500% en très peu de temps, attirant ainsi de nombreuses victimes. Les escrocs exercent des pressions directes ou indirectes pour obtenir rapidement l'argent. Ils demandent également des frais cachés pour la libération, la conversion ou la vérification des fonds. Après l'envoi de l'argent, les arnaqueurs exigent systématiquement d'autres sommes et disparaissent ensuite sans laisser de traces. Il est essentiel de rester vigilant face à ces chaînes sur Facebook, car les entreprises d'investissement légitimes n'ont aucun lien avec ce réseau social. Pour se protéger des escrocs, la police nationale recommande de ne jamais envoyer d'argent à une personne inconnue, vérifier soigneusement les autorisations et licences des sociétés d'investissement, contrôler régulièrement les plateformes et chaînes utilisées pour investir dans la crypto-monnaie, ne jamais partager ses mots de passe de Mvoul à Orange Money ou Airtel Money sur Internet ou Facebook,
et de se méfier de toute demande de frais de retrait. Il est aussi conseillé de consulter famille et amis avant tout investissement important, de se former et s'informer sur la crypto-monnaie pour éviter les pièges avant de se lancer. Pour les victimes d'arnaque, il faut déposer une plainte auprès du poste de police, conserver toutes les preuves de communication avec l'escroc, notamment des captures d'écran, les reçus, les numéros, etc. Pour protéger proches et internautes, il est recommandé de diffuser et partager les cas d'escroquerie afin d'éviter que d'autres ne tombent dans le piège. Enfin, il faudrait ne plus verser d'argent et ne pas céder aux menaces, conseille la police nationale. Et de plus en plus de nouveaux bacheliers manifestent un intérêt particulier pour intégrer la police nationale. À cet effet, une conférence de présentation a été donnée aux étudiants par les représentants de la police lors de la 3e édition du Salon des étudiants qui se tient au lycée Rabé Harvel à Nalakeli pour une durée de 3 jours. L'objectif est de faire connaître les parcours de formation ainsi que les missions de la police nationale dans leur ensemble. Le stand de la police nationale a suscité un vif intérêt lors de cette 3e édition du Salon des étudiants organisé au lycée Rabé Harvel à Nalakeli depuis le 5 septembre. Au-delà de la mission de maintien de l'ordre, la police applique les lois, protège les citoyens et leurs biens et défend les institutions. Autant de missions qui séduisent particulièrement les jeunes. En plus du stand mettant en avant les formations dispensées à l'École nationale supérieure de police, d'IVAT, qui forme les futurs commissaires de police et officiers de police, une conférence a été donnée afin d'expliquer en détail le processus de recrutement, les conditions d'accès, les étapes à suivre, ainsi que les responsabilités incombant à un policier en exercice. L'objectif est de permettre aux étudiants de mieux comprendre les opportunités offertes au sein de la police nationale et de connaître concrètement les démarches à entreprendre pour embraser cette carrière. Et parlons à présent de mécanique. La mécanique n'est pas réservée aux hommes. Josiane et Sandra en sont la preuve vivante, comme nous allons découvrir dans ce reportage. Toutes deux font partie des bénéficiaires d'une formation organisée par une association dans le cadre du projet Mekamama. Détails sur les images de Yves Janel. Josiane, 26 ans, et Sandra, 22 ans, figurent parmi les 25 participantes du projet Mekamama. Depuis juillet dernier, elles effectuent des travaux pratiques après avoir suivi 6 mois de formation théorique en mécanique. Ici, elles s'exercent sur l'entretien de ce véhicule. Pour elles, le métier ne présente pas de difficultés particulières. Josiane confie que travailler dans la mécanique était son rêve depuis longtemps. Seuls, les travaux nécessitant une force physique importante demandent parfois l'aide de leurs collègues masculins. Toutes deux effectuent 6 mois de stage pratique au sein de cette entreprise de vente automobile. Leur ambition, ouvrir un jour leur propre garage. Le projet Mekamama, financé par l'OIF et plusieurs partenaires, leur a permis de concrétiser ce rêve. Outre la mécanique, elles ont aussi reçu des formations en gestion financière, entrepreneuriat et community management. 2000 agriculteurs de la commune de Sabout-Naméan ont reçu jeudi dernier des engrais et des semences de la part de la mairie et du ministère de l'Agriculture et de l'Élevage. Cette initiative s'inscrit dans le cadre de l'amélioration durable des conditions de vie des agriculteurs et de leur autonomisation alimentaire. En plus de la formation des agriculteurs sur les bonnes pratiques agricoles et l'élevage, la mairie de Sabout-Naméan a remis des matériels agricoles, des engrais et des semences. 2000 agriculteurs de la commune en ont bénéficié. Cette action a été réalisée en collaboration avec le ministère de l'Agriculture et de l'Élevage ainsi que l'association TAF, le système local regroupant les agriculteurs et éleveurs de la commune. Le soutien ne s'arrête pas là. Un suivi sera effectué pour accompagner le développement des agriculteurs et éleveurs.
L'objectif est qu'ils aient une autonomie durable afin d'améliorer leurs conditions de vie. La distribution des formations pratiques pour les jeunes continuera après cette initiative. L'objectif est qu'ils puissent s'engager rapidement dans les activités agricoles. Voilà pour les actualités locales. Passons à présent aux actualités internationales. L'armée israélienne a détruit hier une nouvelle tour d'habitation dans la ville de Gaza et appelé ses habitants à évacuer vers le sud du territoire palestinien en prévision d'un assaut au sol après près de 23 mois de guerre avec le Hamas. France 24. Alors, il y a effectivement une détermination évidente de la part du gouvernement israélien et notamment de son aile droite d'aller jusqu'au bout de ce combat, jusqu'à la reddition du Hamas. L'invasion de la bande de Gaza et ce que l'on vient de voir, c'est-à-dire son bombardement intensif, notamment des tours qui sont extrêmement symboliques. En tout cas, pour le pouvoir du Hamas dans la bande de Gaza, eh bien, cela est présenté ici comme la dernière phase de cette guerre à Gaza. Benjamin Netanyahou a promis aux Israéliens eh bien, que la victoire était au bout de cette offensive et que le Hamas était traqué dans ses derniers bastions afin de le forcer à libérer les otages et à quitter le pouvoir dans la bande de Gaza, ce qui sont les 2 buts de guerre affichés par Benjamin Netanyahou depuis le 7 octobre. Cela dit, il y a également la possibilité qui est offerte par le gouvernement israélien, c'est en tout cas le message que diffuse le Premier ministre Netanyahou, d'un accord, d'une libération, mais cette fois-ci globale de tous les otages. Je vous rappelle qu'il y a environ 48 otages, en tout cas d'après les estimations israéliennes, qui seraient encore détenus dans la bande de Gaza, dont une vingtaine seulement seraient encore en vie, et même moins selon Donald Trump. Israël serait donc prêt à signer un accord, mais qui inclurait la libération de tous les otages, la cessation du conflit, la démilitarisation de la bande de Gaza. Et dans cette optique, eh bien, l'opération militaire est présentée comme une pression exercée sur le Hamas pour qu'il accepte de signer cet accord. Et la police a arrêté plus de 400 personnes hier à Londres lors d'une manifestation de soutien au groupe Palestine Action, s'ajoutant à des centaines d'autres au Royaume-Uni depuis l'interdiction très critiquée de cette organisation. France 24. Rassemblés et placés dans ces fourgons de police, ces manifestants sont arrêtés les uns après les autres. Tous accusés de soutien à une organisation terroriste. Il y a un génocide en cours. Le peuple palestinien subit une famine organisée. C'est un crime de guerre et la communauté internationale ne fait rien. Ce gouvernement est complice de ça et arrête ceux qui dénoncent le génocide. Plus de 425 personnes au total arrêtées ce samedi à Londres pour leur soutien au mouvement Palestine Action. Malgré l'utilisation de méthodes non violentes, de désobéissance civile, l'organisation a été classée comme terroriste en juillet dernier. Certains de ses membres avaient alors recouvert de peinture rouge un avion de combat de l'armée britannique. Cette loi est ridicule, on doit la changer. On nous qualifie de terroristes, c'est absolument stupide. Fidèles à cette tactique de désobéissance, les manifestants s'allongent au sol afin d'être emportés par plusieurs policiers. Ils gardent aussi le silence pour ralentir la procédure. Pour les organisateurs de la manifestation, ces arrestations montrent l'absurdité de la loi qui entraîne aussi, selon eux, un gaspillage des ressources policières. C'est la deuxième fois que je viens. Je suis ici à cause des 2 dernières années. Nous avons regardé sans rien faire alors que plus de 20 000 enfants ont été assassinés par l'État israélien en utilisant des armes que nous fournissons. Cette interdiction est la dernière d'une série de mesures gouvernementales visant à criminaliser les manifestations au Royaume-Uni, mesures condamnées par les groupes de défense des droits civiques et les Nations Unies. Pour terminer, la Russie a lancé dans la nuit de samedi à dimanche sa plus grande attaque aérienne contre l'Ukraine depuis le début de la guerre, tuant au moins 2 personnes à Kiev, dont un nouveau-né, et provoquant un incendie dans un bâtiment gouvernemental. France 24. Kiev s'est une nouvelle fois réveillé meurtri. Dans la nuit de samedi à dimanche, la Russie a lancé sa plus grande attaque aérienne contre l'Ukraine depuis le début de la guerre. Et pour la première fois, le siège du gouvernement a été endommagé. Le toit et les étages supérieurs du bâtiment ont été frappés.
Un incendie s'est ensuite déclaré sur 2 étages du siège du gouvernement. C'est un drone qui a frappé. À notre connaissance, il n'y a pas eu de victimes. Mais ailleurs dans la capitale et ses environs, cette attaque russe a tué plusieurs civils et fait une vingtaine de blessés. Des quartiers et des immeubles résidentiels ont de nouveau été visés et les habitants surpris en pleine nuit par les bombardements. Je dormais. J'ai entendu une explosion à côté. La maison a tremblé. Je suis sorti pour voir la situation. Le balcon du 6e étage de l'immeuble était en feu. Selon l'armée de l'air ukrainienne, les forces russes ont lancé plus de 800 drones d'attaque ainsi que 13 missiles. La plupart des drones ont été interceptés, mais seuls 4 missiles ont pu être arrêtés par la défense aérienne ukrainienne. Sur Telegram ce matin, la première ministre a appelé les alliés de l'Ukraine à fournir de toute urgence plus de moyens de défense. Des frappes russes ont également visé plusieurs villes du centre de l'Ukraine, ainsi qu'Odessa, dans le sud du pays. Mesdames et messieurs, ainsi se termine cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Bonne suite de programmes en notre compagnie. Au revoir.